C'est une voie sinueuse où alternent modernes logements collectifs et traditionnelles cases individuelles. La rue Pierre-Benoît-Dumas se trouve à Saint-Benoît, au bord de la rivière Dumas. Benoît, Dumas, cela fait pas mal de coïncidences, vous ne trouvez pas? Est-ce que vous savez qui était Pierre-Benoît Dumas? Non. J'ai un doute. C'est une colle. Je sais que c'est un grand de l'histoire de la Réunion. Ouais, dis donc. Un ancien propriétaire, peut-être. J'ai des connaissances sommaires sur l'histoire de Saint-Benoît. Le maire. C'était un bénédictin, colon. Quelqu'un qui a fait le pont, non? Construit le pont, je sais pas. C'est un architecte ou quelqu'un qui travaille au pont des chaussées. Allez, dites-moi, qui c'était? Le commandant Pierre-Benoît Dumas arrive à Bourbon en 1727. La culture du café est en plein développement dans l'Est. Le premier directeur général du commerce rêve déjà d'une production dépassant la consommation du royaume. Il a une ambition pour l'île, le café. Alors il s'attache à augmenter le nombre d'esclaves. Pas des Malgaches qu'il juge trop paresseux, des Indiens. Benoît Dumas en ramène 200 de Pondichéry. Il en fait aussi venir d'Afrique. Ce commerce rapporte énormément à la compagnie. 2 ans plus tard, il est promu gouverneur. Il ne le restera que 5 ans, mais avec un coup d'éclat, maître Olivier Levasseur d'Île-à-Buse au bout d'une corde. Le gouverneur Dumas doit aussi poursuivre le découpage administratif engagé par son prédécesseur, à commencer par Saint-Benoît en 1730. Reconnaissante, la commune lui donne son nom et prend sous sa coupe le quartier de Saint-André, qui deviendra commune à son tour en 1741. La même année, dans le sud, Benoît Dumas autorise le père Carré à construire une église pour le quartier Saint-Étienne. Un pas vers la constitution de la commune de Saint-Louis, il ne sera toutefois franchi qu'en 1815.